Pour faire entendre ça, tout en mangeant, écoutons le Seigneur nous parler. N'oublions pas que le thème c'est tout ce que nous ne célébrons pas disparaît. Et qu'est-ce que Dieu lui nous dit par rapport à tout cela? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit par rapport à tout cela? C'est pourquoi nous allons inviter le pasteur. Papa. Je ne dis pas plus. C'est ta maison, c'est la maison de ton père. Parce que là où tu as plein de pieds à poser, là, il t'a déjà tout donné. Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Je sais qu'il est difficile pour beaucoup d'entre nous de suivre la parole de Dieu et tout en mangeant. Mais nous avions besoin de nos oreilles et on peut continuer à manger, faire tout, surtout faire attention à votre prince et à votre princesse. Le texte qui nous a été proposé par le Seigneur, c'est celui que nous connaissons tous et que nous avons l'habitude de dire lorsque quelqu'un dit que Jésus pleura. Voilà, c'est ce texte-là que nous allons prendre. Le texte qui est dans Luc, chapitre 19, le verset 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Je vais les lire au nom du Seigneur. « 41 à 44. Il est dit ceci. Comme il s'approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix. Mais maintenant, elles te sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'en feront et te seront de toutes parts. Et ils vont tout détruire, toi et tes enfants. Et ils ne laisseront rien. Amen. Amen. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est deux mots. Il pleura
et les ennemis de Dieu. Dans ce texte que nous avons lu, nous avions deux attentes. Un attente visible, c'est Jésus. Et des attentes invisibles, c'est le peuple de Jérusalem. L'attente visible, c'est celui qui pleure. Et l'on peut se poser la question, pourquoi il pleure? Il pleure parce que il voit les enfants, les habitants de Jérusalem s'éloigner de l'essentiel, laisser passer l'essentiel. Alors cela lui fait mal. Parce que pour lui, on a de se mettre à l'abri. La possibilité de connaître le dessein du Seigneur, la possibilité de connaître la voie, le chemin choisi pour eux par Dieu. Et nous disons, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils. Et voilà, Jérusalem choisit autre chose. Il passe outre l'essentiel. Alors, Jésus pleure. Ce ne sont pas seulement les larmes qui sont sorties, mais beaucoup plus touché au fond de son cœur que ce peuple à qui on a tout donné ne reconnaît pas la main de Dieu, ne reconnaît pas la grâce divine. Alors, le premier point que nous allons exploiter, la possibilité t'est offerte. Mon frère, ma soeur, prince, princesse, Dieu t'a offert cette possibilité de faire un choix. Et il laisse cette liberté de choisir. Quelle grâce! Liberté de choisir quelque chose qui est bon. Liberté de choisir le bien ou le mal. Dieu n'aime, mais Dieu t'a laissé le libre choix et tu as choisi. Et aujourd'hui, il veut que tu fasses attention. Il veut que tu puisses reconnaître sa grandeur, reconnaître la valeur. Les gens du monde disent, en arrivant à choisir la femme, qu'on t'a donné quelque chose de grand. Mais le Seigneur dit qu'il t'a permis de découvrir quelque chose qui a de la valeur. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de dire merci au Seigneur. Pas comme Jérusalem qui a oublié de reconnaître la grandeur de la valeur que le Seigneur avait mis à côté de lui. C'est pour ça qu'il est passé outre l'essentiel. Mais Dieu t'a donné cette possibilité. D'abord, de découvrir. Dieu ne donne pas quelque chose qui va te faire du mal. Mais Dieu t'a donné une femme, un homme de valeur, une perle précieuse, quelque chose qui a du prix à ses yeux. C'est pour cela qu'il t'a donné cela. Oui, tu peux te dire, mais est-ce que ce cadeau est négatif? Dieu nous aime tellement qu'il ne peut jamais nous donner quelque chose de négatif. C'est nous qui n'arrivons pas à reconnaître sa grandeur. Mais il y a une seule chose que nous devons savoir. C'est que nous tous ici présents, nous avons trouvé. Nous avons trouvé
Et nous avons trouvé le bonheur. Non seulement vous vous êtes trouvés, mais vous vous êtes découverts aussi. Pendant tout le temps que vous êtes ensemble, vous avez pu découvrir que le prince qui est à côté de vous, la princesse qui est à côté de vous, il y a quelque chose de merveilleux en lui, que l'on peut facilement exploiter, que l'on peut facilement développer. Mon frère, ma soeur, ne passe pas outre l'essentiel. Je sais que tu n'es pas comme Jérusalem, qui ne reconnaît pas le beau cadeau que le Seigneur lui donne. Mais il est important que nous comprenions ceci. Vous ne pouvez pas vous engager si vous n'avez pas estimé que vous êtes précieux et que vous aviez de la valeur aux yeux de Dieu, l'un pour l'autre. Oui, que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsque nous parcourons la Bible, tous les couples qui sont là, on a remarqué, on a mentionné la grandeur. On a reconnu la valeur. Quand nous prenons Ruth, Boaz a reconnu la grandeur de Ruth. Quand nous prenons Abraham, au moment où il a envoyé ses messagers pour chercher une femme pour son fils, je suis belle. Mais je vous assure, il y a même de ceux-là qui n'arrivent pas à prononcer ces paroles. Vous pouvez me dire à son époux ou à son épouse, tu es bien habillé. De faire même attention, chérie, je veux prendre cet habit, c'est cet habit que tu pourras porter. On a tout oublié. Mais le Seigneur n'a rien oublié. Il t'a donné la femme qui a de la valeur à ses yeux. Il t'a donné l'homme qui a la valeur à ses yeux. Il ne t'a pas donné un cadeau empoisonné. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que dis dans la prière au Seigneur que tu m'as donné une belle femme. Tu m'as donné un homme merveilleux, un homme qui est fidèle à moi, un homme qui a tellement de qualités, un homme qui est un bon communicateur, un homme qui est un bon gestionnaire. Vous savez, souvent, nous sommes orgueilleux. Si je veux le dire, oh, je serai si faible. Comme l'homme a appris qu'il est toujours au-dessus de la femme, il va se dire, cette femme va se moquer de moi. Nous avons tous appris que Dédé était en train de faire le lit. Hein? À tout moment. Mais voilà. Mais son épouse doit s'agenouiller pour dire au Seigneur, merci parce que tu m'as donné un époux et qui fait le lit. Un époux humble. Humble de cœur. Et il faut le dire, dis-le dans la prière. Ne pense pas qu'il va s'enorgueillir. Mais le Seigneur va pouvoir élever, prendre cela et donner la force à ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous disons à celui qui nous a fait le cadeau, si nous présentons les qualités de celui ou de celle qui est avec nous, ce sera la joie. Essaie de le dire, que tu es tellement belle. Vous savez que les femmes qui souffrent beaucoup sont les femmes dynamiques. Les hommes ont mal de soutenir une femme dynamique. Une femme qui se bat pour son foyer. Une femme qui veut pas tout laisser, mais qui veut que son foyer puisse réussir. Et les hommes ont peur d'épauler des femmes pareilles. Parce qu'ils se disent, et l'équilibre.
Et c'est pour cela qu'il ne peut même pas blesser ces femmes-là. Ces femmes. On n'a pas de décodeur. On n'a pas de décodeur. Oui, ce qu'il faut dire tout simplement que merci parce que Dieu t'a donné ces qualités. D'une femme battante. Tu te bats pour qu'on soit heureux dans le foyer. C'est ça qui fera la joie. Et je crois que c'est là, quand elle va entendre cela, elle va dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais que selon la coutume, apprécier une femme, c'est permettre à cette dernière d'être au-dessus de toi. Mais c'est faux. C'est archi faux. Deuxième problème, deuxième aspect, c'est l'entrée à Jérusalem. Mais puisque Israël n'a pas reconnu la grandeur de Jésus, il dit que les ennemis vont entrer. Les ennemis vont entrer et vont tout détruire. Jérusalem, qui a reçu le Fils de Dieu, qui a crié Hosanna. C'est ce même Jérusalem qui repousse, qui ne reconnaît pas la grandeur, qui ne reconnaît pas les qualités du Fils de Dieu. Aujourd'hui, si tu ne célèbres pas, si tu ne pries pas pour ton épouse, si tu ne pries pas pour ton épouse, sache-le qu'il deviendra infidèle. S'il a été fidèle, il deviendra infidèle. Et tu seras malheureux, malheureuse. Oh, c'est vrai que la fidélité de la femme, elle est beaucoup plus importante, c'est ce que les hommes disent souvent. Mais la fidélité de l'homme aussi est beaucoup plus importante. Mais je vous assure, lorsqu'un homme a trahi son engagement devant le Seigneur, le diable va rentrer par lui et toute la maison va être détruite. Si hier vous étiez bénis, la main de Dieu était là, mais cette trahison, je vous assure, va commencer à détruire votre foyer. Mais que faut-il faire? Ne jamais dire à une femme ou ne jamais dire à un homme que tu peux partir. Ah, j'ai été très content quand Bertrand a témoigné en disant jamais aucune seule fois j'ai pensé quitter ma femme. C'est merveilleux. C'est ça ce que nous devons avoir comme témoignage. Jamais aucune seule fois j'ai pensé quitter ma femme. Jamais aucune seule fois j'ai pensé laisser mon enfant. Mais dès lors que vous l'avez prononcé une seule fois, je vous assure, cette parole va vous suivre. Si Madame t'a dit que je peux partir, cette parole va te suivre. Si tu ne t'agenouilles pas, tu ne demandes pas pardon, tu ne pries pas pour ça, je vous assure, cette parole va partir. J'ai un témoignage, je suis un couple, après 42 ans de mariage, je venais de partir. Pourquoi? Il y avait 10 ans de cela, elle avait dit que je n'en peux plus. Je vais partir. Et cette parole, elle n'avait jamais confessé cela. Et cette parole ne faisait que poursuivre, la poursuivre, jusqu'au moment où le divorce était à... Mais 42 ans de mariage, c'est le moment où on ne peut pas quitter son époux ou son épouse. C'est le moment vraiment d'être dans la joie. On a traversé plusieurs crises, mais c'est en ce moment-là qu'elle est en train de quitter son époux. Parce qu'elle ne peut plus. Oui. Moi, je suis contre le divorce. C'est pas parce que je suis chrétien, mais parce que ça détruit tout. Ça vous détruit les enfants. Ça vous détruit les relations.
ça vous détruit vous-même, psychologiquement. Parce que vous allez vous remarier, mais jamais vous n'avez trouvé la même femme. Jamais vous n'avez trouvé les mêmes qualités. Mais si vous divorcez une seule fois, je vous assure, et vous remariez, il y a possibilité que vous puissiez encore divorcer. Ouais. Eh bien, c'est ça. Donc, évitons de divorcer. C'est vrai. C'est vrai. On trouve que c'est facile de divorcer. Mais je vous dis, j'ai accompagné plusieurs couples divorcés pour les remarier, pour que l'homme puisse se remarier. Après, quand je demande, tu es satisfait? Il dit non, pas comme la première. Il dit oui, tu comprendras que tu avais fait une erreur. Même si la première ne savait pas faire ceci, cela, mais la deuxième, ce sera pire. Parce que tu aurais voulu qu'on puisse compenser cela. Tu veux chercher à corriger, mais quand tu cherches à corriger, en effet que tu as envie de dire, mais ma chérie, tu veux partir. Malheureusement, on dirait que tu ne fais que changer de femme. Mais alors, donc qui est mauvais? C'est toi ou la première femme? Et les dans le même moment, tu peux dire, mais je veux partir, je veux changer un homme. C'est bien, c'est facile de le faire, mais difficile de le réaliser. Il y aura toujours un aspect qui te dira, si je savais. Il y a une dame qui m'a dit ceci, tu as tout fait pour que je ne puisse pas divorcer. Et j'ai divorcé. Oh, si je savais, maintenant je suis devenue vraiment chrétienne, si je savais, je n'allais pas divorcer. Mais trop tard. Parce que je veux partir. Celui que j'ai épousé m'a abandonné pendant 3-4 mois. Il ne vient même pas me voir. Et j'ai envie de partir. Mais que dira-t-on? Qui a tort? Et le Seigneur dit ceci. Il dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais l'amour de Christ envers son Église, quel que soit ce que nous faisons, l'amour de Christ ne tarit jamais. Même si tu vas tuer, même si tu vas assassiner, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Bien aimé, j'ai accompagné des frères qui ont commis des assassinats, mais lorsqu'ils se sont repentis, lorsque nous avons prié, vous entendez la cloche de Dieu. Celui-ci est mon fils. Oh, je même dis à un qui aujourd'hui choriste, qui est en train de chanter, si j'étais toi, vraiment, je serais le plus heureux du monde. Et j'étais même jaloux. Parce qu'un homme ne peut pas pardonner celui qui a tué. Mais Dieu peut pardonner celui qui a tué. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire, ne cherchons pas à nous séparer de ce que Dieu nous a donné. Mais il nous faut apprécier. Il nous faut présenter ce que Dieu nous a donné à lui, le créateur de toutes choses. Ne disons jamais, j'ai un mari difficile, j'ai une épouse difficile. Ne disons jamais que je ne peux plus vivre dans cette maison. Ne disons jamais que je veux partir. Ne dites jamais à votre épouse, même demain tu peux sortir. Ne faites même pas ce geste-là de prendre ses effets et de le mettre dehors. Vous finirez par dire, tu peux partir aujourd'hui. Mon père me disait, il est facile de dire à une femme, va,
demain je peux me remarier. Mais il est difficile de se remarier et d'avoir les mêmes valeurs. Soyons tous des artisans des mariages heureux. Le bonheur est dans notre maison. Mon frère, ma soeur, tu as le bonheur avec toi. Mon frère, ma soeur, tu as la joie avec toi. Mon frère, ma soeur, tu as la paix avec toi. Célèbre. Et Dieu t'accordera cette joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Ceux qui connaissent mieux la parole. Il nous faut une Naomi, alors laissez-moi chercher la Naomi. Je vais chercher la Naomi. Je vais chercher la Naomi. Je vais chercher la Naomi. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour cela? Clamons La rue qui sont là. Vous avez vu ce que les hommes ont fait? Il faut aller glaner dans le champ de Boaz. Il faut aller glaner dans le champ de Boaz. Vous connaissez là où se trouve le champ de Boaz. Allez. Vous allez suivre. Naomi, vous connaissez pas la route?
Oui, celui-là, je l'attendais depuis un moment. La pratique, on t'intimide là. Je te laisse pas intimider.